Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon avis sur le 6e épisode de la première saison de The Mandalorian. Et donc, commençons. Donc, le Mandalorien contacte son vieil ami Ranzar Ran Malk. Donc, ce dernier a embauché un équipage composé d'un ancien tireur d'élite impérial, Miggs Mayfeld, un homme fort dévaronien nommé Burg, un droïde nommé K90 et une femme Twi'lek nommée Shian. Donc Ran leur donne pour mission de libérer un prisonnier de la Nouvelle République qui est détenu dans un vaisseau prison de cette dernière qui est censé être gardé uniquement par les droïdes. Et donc pendant le trajet, Mando se parle un petit peu avec ses nouveaux compatriotes, même si bon, ils sont assez pas très sympa avec lui, et il se moque même un petit peu en pointant le fait notamment que il n'a jamais enlevé son casque. Et Burg tente même de le démasquer, mais Mando riposte. Mais après une courte bagarre dans laquelle les membres de l'équipe découvrent l'enfant, ils arrivent finalement au vaisseau prison. Donc une fois à l'intérieur, ils combattent les droïdes de sécurité et parviennent à la salle de contrôle. Cependant, ils découvrent qu'il y a un soldat de la Nouvelle République à bord, alors que normalement, il n'était pas censé y en avoir. Et donc ce dernier déclenche une balise alertant la Nouvelle République, et donc Mayfeld tente de le tuer, mais Mando l'arrête et tente de le calmer. Seulement, le soldat est tué par Shian. Et l'équipage découvre ensuite la salle du prisonnier, qui se révèle être en réalité le frère de Shian, Kin. Et finalement, ils trahissent Mando et le jettent dans la cellule. Mais finalement, Mando s'échappe en arrachant le bras d'un des droïdes de sécurité qui lui sert de clé pour ouvrir la porte. Il s'isole bientôt et bat chaque membre de l'équipe. Puis, il affronte Kin, ayant apparemment tué le reste de l'équipe. Kin convainc Mando de l'épargner et de terminer la mission qui lui a été assignée en premier lieu. Mais finalement, le droïde, donc Zero, découvre un message de Griff Karga disant qu'il devait ramener l'enfant. Et donc le droïde décide donc de le faire et de capturer l'enfant. Mais finalement Mando revient et le détruit. Et donc finalement il quitte le vaisseau avec Kin et le livre à Ran en échange de l'argent. Donc Ran tente d'envoyer un vaisseau de combat après Mando pour le tuer, mais Mando avait anticipé cela et a placé une balise de la Nouvelle République sur Kin après que les deux soient échappés, menant un trio de X-Wing à la station de Ran. Et donc les X-Wing ouvrent le feu sur le hangar. Enfin, Mayfeld, Burg et Shian sont entrés dans une cellule pénitentiaire, soignant leurs blessures, ayant été épargnés. Et c'est la fin. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé ? Alors, encore une fois, c'est un épisode vraiment pour la transition comme pour les deux précédents, mais qui néanmoins est le dernier, avant qu'on revienne enfin à la trame principale. Donc pour le vaisseau de la Nouvelle République, alors, bon, l'intérieur il est pas mal, mais je trouve qu'il fait un peu vide, notamment dans les couloirs. Et les droïdes, eh bien, ils sont pas mal aussi. Donc alors, pour les collègues de Mando de cette mission, alors Mayfeld, il est pas mal. Donc Burg, alors bon, c'est vraiment le gros bourrin de cette équipe. Et surtout, on peut voir qu'il est très déterminé dans ce qu'il fait, notamment quand il s'agit de démasquer Mando, même si bien sûr il n'y arrive pas. Et aussi d'ailleurs, c'est un truc que j'ai oublié de dire, mais la série arrive très bien à ne pas nous donner des indices sur à quoi pourrait ressembler le visage de Mando ou autre. Et donc alors bon, pour les Twi'lek, alors Shian et Kin, alors vraiment, je trouve qu'ils sont assez limites en termes d'apparence là, notamment sur les visages que je trouvais vraiment pas terribles. Et donc aussi pour la scène où Mando dévoile l'emplacement de la base de Ran à la Nouvelle République. Alors franchement là c'était assez malin. Et aussi alors un truc qui était assez marrant, c'est qu'on a eu droit à 3 caméos dans cette scène. Parce qu'en fait, si vous voulez, les pilotes des X-Wing, c'est les réalisateurs de certains épisodes de la série. Par exemple, il y a Rick Famuyiwa qui est le réalisateur de l'épisode 2, Deborah Shaw qui est la réalisatrice de l'épisode 3, de l'épisode 7 et plus tard de la série Obi-Wan, et Dave Filoni, le réalisateur de l'épisode 5 et de toutes les séries Star Wars animées, et aussi d'Ahsoka.
Et franchement, c'était assez marrant de voir ces trois réalisateurs jouer dans des épisodes de cette série. Et pour finir, eh bien, je dirais que c'est intéressant d'apprendre quelques trucs concernant la Nouvelle République. Parce que malheureusement, dans la postlogie, eh bien, ils n'avaient pas vraiment le temps de le faire. Et donc, c'est cool qu'avec les séries, donc Mando, Boba, Ahsoka, etc., eh bien, ils nous permettent de découvrir un peu le gouvernement de la Nouvelle République. Et donc, du coup, c'est assez sympa. Et donc, si je devais donner ma note sur cet épisode, ce serait 7 sur 10. Et donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez-moi dire ça dans les commentaires et à la prochaine.